Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le journal. Bonjour à toutes et à tous à la une de ce journal magazine du dimanche, une date, un engagement et des objectifs le 8 mars, journée dédiée à la promotion des droits de la femme. À quand remonte cette date si singulière dans ce journal? Nous allons remonter les temps pour une immersion totale en 1975. Puisqu'il s'agit de la femme, une qui sort de l'ordinaire, elle est taxiwoman à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, et elle emprunte souvent la ligne aéroport international de la Loano et le centre-ville, un oiseau rare dans un métier réputé masculin. Son portrait nous sera brossé dans le développement de ce journal avec Guy Matundou, mais tout d'abord l'actualité. Bienvenue à ce journal magazine du dimanche 8 mars 2026. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté hier aux obsèques du révérend Jesse Jackson à Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Plusieurs personnalités venues de tous les coins du monde lui ont rendu les derniers hommages. C'est un reportage de notre consoeur Patricia Bassois de la presse présidentielle. Reverend Jackson will never die. As long as we live. C'est ici au Humble Bush qu'a eu le funérailles du révérend Jesse Jackson, défenseur de droits civils et américain, décédé le 17 février dernier. Cette salle mythique a accueilli 900 personnes venues rendre hommage à celui qui, au cours de son vivant, a défendu le droit civil et le bien-être des Américains. He was my political mentor, I have to say. Il a été mon mentor politique. Il m'a accueilli comme une membre de la famille, comme un autre père, et j'ai tout appris de lui. Et nous plongeons tous, nous les jeunes, directement dans le grand bain avec un programme à réaliser, et il nous faisait confiance pour accomplir ce qu'il fallait pour lui, et nous l'avons fait. Trusted us to deliver what we needed to deliver for him, and we did. Alors, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, le révérend Jesse Jackson, un ami de l'Afrique, croyait que là où se posaient des problèmes humains, des solutions restaient humaines, d'où ces militantismes visant la restauration et la dignité humaine. Yes, that you have to keep hope alive. Il faut garder l'espoir vivant. C'était son mantra. Et cela a vraiment beaucoup de sens aujourd'hui, surtout quand nous voyons toutes les crises qui se produisent partout dans le monde. Et bien qu'il fût un grand orateur, il était aussi un prédicateur et un pasteur qui, quelles que soient les circonstances, aurait probablement repris les paroles en théologien, disant « Refusez la tentation de réduire vos espoirs et vos rêves à votre situation immédiate. En d'autres termes, ne laissez rien, aussi dévastateur que cela puisse être, aussi brisé que puissent paraître vos esprits, votre corps et votre âme, vous réduire au point de ne plus croire en Dieu, car, quoi qu'il arrive, son espérance restait vivante grâce à sa relation avec Dieu. » Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'histoire est liée à ce proche collaborateur de Martin Luther King, a rendu ces derniers hommages au nom de la République démocratique du Congo et surtout du combat mené pour la justice sociale en Afrique, particulièrement en RDC. Le révérend Jesse Jackson fut avant tout une voix forte, claire, courageuse, une voix qui s'est levée contre la ségrégation, contre l'injustice, contre l'indifférence, une voix qui a rappelé au monde sans relâche une vérité simple et pourtant toujours menacée: la dignité humaine ne se discute pas, elle ne se marchande pas, elle se respecte. Héritier du mouvement porté par le révérend Martin Luther King Jr., il a transformé l'épreuve en force morale, la foi en action,
la douleur en combat pour les autres. Son célèbre mantra « I am somebody », je suis quelqu'un, restera comme l'une des plus grandes proclamations morales de notre temps. Il a redonné aux humiliés, aux relégués, aux invisibles la certitude qu'ils comptaient, qu'ils avaient un nom, une voix, une histoire. Le révérend Jesse Jackson laisse derrière lui un héritage important dans la lutte pour le droit civique et la justice sociale aux États-Unis d'Amérique. C'est au cimetière Oakwood, dans la ville considérée comme sa base, que son âme reposera pour l'éternité. Retour au pays, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, pour parler de cette attaque à la base du parc national de Upemba dans les territoires des Mitwaba. Sur place, l'autorité provinciale a constaté les dégâts causés par des assaillants non autrement identifiés. C'est un reportage de notre confrère Tony Mouton de la RTNC Katanga. C'est un gouverneur de province serein et déterminé à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de sa province qui a foulé les quartiers généraux du parc national de Upemba, situé à près de 400 km de Lubumbashi et au cœur du territoire des Mitwaba. Ce parc a récemment fait l'objet d'une attaque meurtrière perpétrée par un groupe d'assaillants porteurs d'armes à feu et blanches. L'autorité provinciale et les membres du comité provincial de sécurité ont eu les explications de Mme Tina, directrice générale du parc, sur les tableaux sombres des événements et ils se sont imprégnés de l'ampleur des dégâts causés par les assaillants ainsi que leur mode opératoire. Ces derniers ont causé d'importants dégâts matériels. Sur cette liste, il faut retenir malheureusement la mort de certains agents congolais dans ce parc national. Face à cette situation, le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga a déployé des forces de l'ordre et de sécurité afin de renforcer la sécurité et la quiétude, pourquoi pas le calme, dans ces sites de Lusinga. Actuellement, la situation est totalement sous contrôle, contrairement aux fausses rumeurs propagées sur les réseaux sociaux et par certains médias. Devant une épave d'avions qualifiée d'avions de chasse qui aurait été volé par les assaillants, le gouverneur intérimaire Martin Kazembeshula a réaffirmé sa détermination de sécuriser sa province et a promis de poursuivre les assaillants jusqu'à leur neutralisation. Nous sommes au niveau de la base du parc Upemba. Donc la situation est sous contrôle. Nous voulons rassurer la population que nos forces de l'ordre sont là et sont en train de faire du travail comme il se doit. Rien n'échappe à l'autorité provinciale, a rassuré Martin Kazembeshula, qui a invité la population des Mitwaba et du Haut-Katanga en général au calme, car les forces de l'ordre assurent la sécurité totale dans ces territoires. Pour preuve, le trafic sur la nationale numéro 4 n'est pas interrompu. Ouvrons ces chapitres consacrés à la femme avec cet ouvrage qui analyse profondément l'évolution du leadership féminin en République démocratique du Congo entre 2011 et 2025, quand les femmes gouvernent. C'est le titre de cette œuvre de Marie-Josée Bunsanalukeba, doctorante à la communication des organisations à l'Université pédagogique nationale. C'est ce qui a justifié la présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka à la cérémonie du baptême de cet ouvrage scientifique. C'est un reportage d'Emmanuela, commissaire Patrick Djokuku Pompomba et Jonathan Biala. Quand les femmes gouvernent, c'est le titre de l'ouvrage consacré au leadership féminin en République démocratique du Congo, baptisé ce samedi à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Écrit par Marie-Josée Bunsanalukeba, doctorante en communication des organisations à l'Université pédagogique nationale, le livre analyse l'évolution du leadership féminin dans le pays entre 2011 et 2025 dans un contexte de profonde mutation politique et sociale. Je vais baptiser ce livre et j'espère que ça sera le go pour que plusieurs d'entre nous, hommes comme femmes, puissent pouvoir le lire et en tirer les leçons et voir l'ouverture que ça va pouvoir offrir à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, parce que nous sommes dans une société où nous fonctionnons avec des hommes et des femmes et que chacun doit avoir sa juste place. Merci encore à Madame Marie-Josée. Comme ça, nous conservons des pages pleinement. L'ouvrage met en lumière la progression de femmes dans les sphères décisionnelles
et interroge la qualité de la gouvernance sous l'angle du genre. Je vous demanderai de découvrir la richesse qu'il y a dans cet ouvrage et pour que vous joignez également la conversation sur la place de la femme dans la gouvernance de la République et pour qu'ensemble nous construisons, comme vous voulez, nous créons, construisons un monde plus juste et plus égalitaire. Pour la chef du gouvernement, cette publication enrichit les débats sur la place de femmes dans la gestion des affaires publiques, tandis que l'autrice appelle à poursuivre la réflexion pour une gouvernance plus inclusive et égalitaire. Au-delà des célébrations, la Journée internationale de droits de la femme a aussi été en République démocratique du Congo un moment de prière pour la paix en République démocratique du Congo et de solidarité envers les femmes victimes de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. À cette occasion, les femmes de la capitale se sont donné rendez-vous ce dimanche au stade Tata Raphaël pour un culte œcuménique organisé par le ministère du Genre, Enfants et Famille en présence de plusieurs personnalités dont la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Dans leur prière, les femmes ont élevé leur voix pour demander la paix, rien que la paix en République démocratique du Congo. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a souligné l'importance d'être unis, c'est ensemble que nous sommes plus fortes, a-t-elle martelé. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Micheline Mumbai, a rappelé que cette célébration est une occasion de faire l'évaluation pour renouveler notre engagement dans la justice pour les femmes. Rappelons que cette année, la Journée internationale de la femme est placée sous les thèmes justice, droit et action pour les femmes et les jeunes filles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détails. À présent, ces messages de la ministre du Genre, Enfants et Famille, Micheline Mumbai. L'humanité célèbre ce dimanche 8 mars la journée de droits de la femme sous le thème droit, justice et action pour toutes les femmes. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Micheline Mumbai Kalama, a centré son message sur les combats pour l'égalité hommes-femmes. Suivez. Instituée par les Nations Unies, cette journée internationale nous rappelle que les progrès d'une nation se mesurent aussi à la place qu'elle accorde à ces femmes, à leur sécurité, à leur liberté, à leur capacité d'agir, de créer et de participer pleinement à la construction de l'avenir. Au moment où nous célébrons cette journée, notre pays demeure confronté à une guerre d'agression injuste à l'est de notre territoire, où des populations entières, parmi lesquelles des milliers de femmes et d'enfants, continuent de subir des affres de la violence, de l'exil et de la souffrance. Dans ce contexte douloureux, j'en appelle à la mobilisation patriotique de toutes les familles congolaises derrière son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et père de toute la nation, dont l'engagement pour la paix, l'unité nationale et la dignité des femmes constitue un repère fondamental pour notre nation. Sous l'impulsion du chef de l'État, avec l'accompagnement du gouvernement de la République que dirige son Excellence Madame Judith Suminwa, Première ministre, notre pays poursuit ses efforts pour restaurer la paix, renforcer la cohésion nationale et bâtir les conditions d'un développement inclusif. Car sans paix durable, les droits des femmes restent fragiles et sans justice, la dignité humaine demeure blessée. Dans cette dynamique nationale en faveur de l'égalité et de la dignité des femmes, je vous invite à prendre part massivement ce 8 mars 2026 à la commémoration officielle de la Journée internationale des droits des femmes
apportant l'épargne de visibilité contre les violences basées sur les genres, symbole de notre engagement collectif pour dire non à toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. J'en parlais dans les titres, c'est une date, un engagement et des objectifs. Le 8 mars, journée dédiée à la promotion des droits de la femme. À quand remonte cette date si singulière? À travers ces dossiers réalisés par Bobette et Ngali Samba, nous allons remonter les temps pour une immersion totale en 1975. Au début, il s'est agi d'un vent qui a secoué l'Afrique, des années des indépendances. 15 ans après, en 1975, ce spectre a touché les acteurs du combat pour les droits et la promotion de la femme. La toute première journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars 1975 par l'ONU, une année proclamée Année internationale de la femme, suivie de la décennie des Nations Unies pour la femme. C'est au cours de la séance plénière du 16 décembre 1977 que l'Assemblée générale des Nations Unies demande à tous les pays de s'efforcer de créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et à leur pleine participation sur un pied d'égalité au développement social. Au fil du temps, la date du 8 mars a acquis une certaine légitimité et une grande capacité de mobilisation de la planète autour d'un idéal humaniste qui incarne l'évolution constante de nos sociétés vers un monde plus égalitaire. Mais l'histoire nous renseigne que la mobilisation des femmes pour leurs droits est bien plus ancienne. Elle remonte au début du XXe siècle avec la deuxième conférence internationale des femmes socialistes tenue à Copenhague en 1910. De nos jours, la journée du 8 mars est célébrée différemment à travers le monde. Réflexions, manifestations, défilés et autres activités sociales, politiques ou culturelles sont souvent au rendez-vous. La particularité pour la RDC, c'est la distribution et le port d'épargne pour les femmes et les filles. Un contenant qui devait avoir un contenu consistant à donner à cette journée spécialement consacrée à la lutte pour les droits des femmes, une journée qui s'étend sur tout le mois de mars. C'est ici une occasion de rappeler à ces femmes congolaises de ne pas se limiter aux festivités, mais de jouer leur partition pour améliorer profondément les choses dans leur façon de faire, de ne pas plier bagage après le 8 mars ou à la fin du mois de mars et attendre l'année prochaine, mais plutôt de maintenir le cap dans la mobilisation et sensibilisation pour un monde meilleur avec les femmes aux côtés des hommes, bien sûr. C'est un oiseau rare dans un métier réputé masculin. Elle s'appelle Joséphine, elle est taxi-woman à Lubumbashi, province du Haut-Katanga, et elle emprunte souvent la ligne aéroport international de la Loano et les centres-villes. Son portrait est brossé par Guy Matou. Lubumbashi Wantanshi, ville minière dans le sud-est de la RDC, à la célèbre place de la Poste, non loin du marché de vente d'objets d'art en malachite. Les moteurs grondent, les klaxons résonnent. Et dans ce concert urbain, dominé par les hommes, une silhouette trace sa route avec assurance. Joséphine. Elle est taxi-woman. Entre l'aéroport international de la Loano et le centre-ville de Lubumbashi, elle enchaîne les courses, avale les kilomètres et transporte bien plus que les passagers. Elle transporte la preuve que les barrières sont faites pour être franchies. Sur sa voiture, un message clair, taxi au féminin. Une signature, une déclaration, presque un manifeste. Joséphine ne cherche pas à défier les hommes. Elle cherche simplement à faire son travail. Ce que je peux dire aux femmes, il n'y a pas le métier des hommes, soit c'est des femmes, non. Tu peux travailler, tu peux être un taximan comme moi. Les femmes ne faisaient pas les bons, il faut travailler. Ses clients louent sa courtoisie, sa ponctualité, sa conduite souple et rassurante. Les voyageurs, souvent fatigués après des heures de vol, trouvent en elle un sourire, une voix posée, une présence rassurante et sécurisante. Au volant, pas d'arrogance, pas de complexe, juste la maîtrise. Dans une profession longtemps considérée comme masculine, elle a choisi de s'imposer non pas par la force, mais par la compétence. Et c'est mon rêve vraiment. Même quand je grandissais, je voyais souvent mon père conduisait
Et puis je me disais qu'un jour, j'essaierai aussi de faire. Ce travail, je trouve que c'est bénéfique en tout cas. Joséphine a fait la métallurgie à l'université de Lubumbashi. À chaque démarrage, Joséphine ne conduit pas seulement une voiture, elle conduit une idée, celle d'une femme capable, indépendante et déterminée. Et quand son taxi s'éloigne des artères de Lubumbashi, c'est un message qui circule avec elle. Le courage n'a pas de genre. Joséphine ne transporte pas seulement les passagers, elle transporte le changement. Les chefs de l'État étaient présents à la rentrée judiciaire de la Cour de compte au Palais du Peuple. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie d'ouverture du Forum national des affaires coutumières. Autre activité menée par le président de la République au cours de la semaine qui s'achève avec Pierre Kibambeso Moïsa. Les différents projets initiés dans le Haut-Katanga, dans les secteurs du développement, de l'économie, du social et en matière de sécurité étaient au cœur de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine avec le gouverneur intérimaire de cette province, Martin Kazembe Choula. L'autorité provinciale a rassuré les chefs de l'État quant aux efforts menés dans ces secteurs de développement et de sécurité ainsi que dans l'amélioration du bien-être de la population et de la cohabitation pacifique des différentes communautés locales. Cette entrevue est intervenue en marge du Forum national des affaires coutumières qui a réuni les chefs traditionnels des 26 provinces de la RDC. Le renforcement du rôle de l'autorité coutumière, gage de la stabilité, du développement, de la sécurité et de la cohésion des communautés en République démocratique du Congo. C'est le thème principal du Forum national des affaires coutumières qui s'est tenu du 2 au 5 mars 2026 au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce forum se veut un cadre national inédit de réflexion, de concertation et d'orientation stratégique consacré à la gouvernance coutumière, à l'intégration de peuples autochtones pygmées et à la production d'une politique nationale du secteur. Cette rencontre nationale vise à repenser le rôle de l'organisation des entités coutumières afin d'en faire des véritables leviers de développement à la base. Dans son discours d'ouverture des travaux, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'adapter le cadre juridique aux réalités du terrain. L'enjeu aujourd'hui est de passer du cadre juridique à la pratique, du texte à la gouvernance quotidienne, a souligné le président de la République. Il a aussi lancé un message face aux tentatives des forces d'agression rwandaises de substituer les chefs légitimes par des individus imposés, étrangers aux coutumes locales. L'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2026-2027 de la Cour des comptes a vécu. La grande cérémonie s'est déroulée le 3 mars 2026 dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême. Deux temps forts ont marqué cette cérémonie, la rentrée judiciaire et la remise du rapport public annuel de la Cour des comptes pour les exercices 2024-2025 au président de la République magistrat suprême, au président de deux chambres du Parlement et à la première ministre Judith Suminwa. L'auguste assemblée a été aussi conviée à deux discours magistraux et pédagogiques du procureur général près la Cour et du premier président de cette prestigieuse institution de contrôle des finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Été riche en actualité, notre consoeur Diane Balakambombo revient sur les faits marquants à travers la semaine en 5 minutes. L'actualité était dense au niveau national cette semaine. Affaires coutumières et justice, c'est le thème abordé le 3e jour du Forum national des affaires coutumières. Le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a tiré la sonnette d'alarme sur la crise coutumière en RDC. Après 4 jours d'échanges, ce forum s'est clôturé jeudi dernier, réunissant plus de 600 chefs coutumiers venus des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le forum s'est tenu sous le thème « Renforcement de l'autorité coutumière, gage de stabilité, de développement, de sécurité et de cohésion des communautés en RDC ».
Pour sa part, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a procédé le mardi 3 mars dernier au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route reliant Bachamba à Kakobola en passant par Gungu dans la province du Kwilu. Santé, médecins, pédiatres, chirurgiens et chercheurs se sont mobilisés autour d'une même cause, mieux comprendre et traiter les malformations congénitales. À Kinshasa, une conférence scientifique organisée à l'occasion de la Journée mondiale des malformations congénitales a également marqué le lancement de la Société congolaise des chirurgies pédiatriques. Dans les domaines sécuritaires, 14 combattants du groupe armé Twirwaneho qui opéraient dans le Nord Kivu se sont rendus volontairement aux forces armées de la République démocratique du Congo, marquant un pas vers la paix dans la ville d'Uvira. Ces jeunes, issus des hauts plateaux du Sud Kivu, ont été remis à leur communauté lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Justice, Guillaume Gefa. Face aux pressions sur les prix et incertitudes liées à la crise au Moyen-Orient, le gouvernement suit de près l'évolution de la situation économique du pays. Jeudi dernier, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la réunion du comité de conjoncture économique consacré à l'analyse de la situation des finances publiques, de la monnaie et des marchés. Tragédie à Rubaya, le ministre national des Mines, Louis-Watum Kabamba, a exprimé sa vive consternation à la suite des éboulements meurtriers survenus sur ces sites miniers situés dans le territoire de Massissi, dans le Nord Kivu. Enfin, une voix si familière s'est tue. Un regard sur l'actualité vient de s'éteindre. Le monde des médias en République démocratique du Congo, particulièrement à la radio-télévision nationale congolaise, a rendu un vibrant hommage à Jean-Pierre Dolodemazou, journaliste à la direction des informations radio et assistant audiovisuel à la direction générale. Passionné par son métier, il aura consacré sa vie jusqu'à son dernier souffle à informer. La direction générale de la RTNC, les cadres et agents ainsi que ses amis, connaissances et membres de sa famille ont tous salué l'engagement de l'illustre disparu. C'est la fin de ce journal magazine du dimanche 8 mars 2026 consacré à la femme, journal coordonné par une femme, Robette Engali Samba. Merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte par cette chanson intitulée Maman de l'artiste musicien congolais Gato Bivins. Bonne et heureuse fête à toutes les femmes du monde et en particulier celles de la partie est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.